Salut à tous, aujourd'hui, vendredi 30 juillet, petit tour dans mes spots 100% châtaignier. Donc petit briefing les amis, on n'a pas eu de pluie pendant 13 jours. On a eu seulement une petite averse il y a 2 jours. Et la surprise cette nuit, des averses orageuses qui n'étaient pas prévues. Donc ça fait plaisir pour les champis. Et surtout, il va y avoir aussi un choc thermique, puisqu'aujourd'hui ils annoncent 32 degrés avec du soleil. Et demain seulement 19 degrés avec de la pluie. Donc il va y avoir encore de l'eau. Ça va être bon pour les champis. Et là, à peine arrivé, eh ben, il y a quelques champis qui font de la résistance malgré cette longue période sans eau et avec de la chaleur dans mes spots. Donc là, les amis, nous avons un petit bolet blafard. Présence d'un réseau sur le pied. Les pores dessous sont rouges. Et le chapeau est brun, voire rougeâtre sur le contour. Bon, là, il a soif, donc il n'a pas les couleurs idéales. Donc voilà, bon, ça fait plaisir. On voit qu'il y a déjà, dès l'entrée du bois, il y a un champi. On a pris le gros panier au cas où. Et puis c'est parti. Le soleil est de sortie. On va pouvoir enlever le flash. Mais les amis, pour l'instant, c'est pas fou, hein. J'ai fait quasiment la moitié du bois. J'ai vu 2 bolets blafards complètement pourris. Un bolet à pied rouge complètement pourri. Et pas l'ombre d'un cep d'été ni d'autre chose. Là, je pense que les grosses chaleurs et le manque d'eau est de plus en plus... Ah, il y a un truc là-bas. Est de plus en plus énorme. Ah, là, je parle trop vite. Je dis comme quoi il n'y a rien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Qui prend le rayon de soleil. Un bolet royal. Qui commence à perdre sa teinte rose-violette. Un bolet royal. Que je vais laisser sur place, hein, je le rappelle. Bolet royal, champignon protégé au niveau européen. Même si c'est un bon comestible. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a? Ah ben ouais. Un champignon qui a séché, complètement pourri. Est-ce qu'on peut le déterminer? Ah ben c'était un bolet royal. Vu la teinte jaune vif sur le pied. Bon ben, on continue. Là les amis, sous les feuilles, je vous présente le bolet abricot. Alors bolet abricot, facile à reconnaître, hein. Je sais pas si la caméra veut vraiment bien mettre le champignon, voilà. Donc le pied a une teinte rougeâtre voire rose qui tire vers le jaune au niveau du chapeau. Les pores dessous sont jaunes. Et le chapeau, il peut tirer du rose au brun. Vous voyez, suivant le manque d'eau. Or, c'est un champignon qui est assez rare, hein. C'est pas un champignon commun, le bolet abricot. Et il est de consistance faible. Donc, du coup, ça incite à le laisser sur place. Mais c'est un comestible à saveur douce. Donc, si un jour vous voulez le goûter, vous pouvez le consommer. Voilà. Allez, je continue. Voilà, arrivé dans mon deuxième spot, les amis. À peine arrivé dans mon deuxième spot, une rue le charbonnière, teinte un peu noire violacée. Une deuxième rue le charbonnière. Et à côté, un cep d'été qui m'a l'air correct. Là, il est mignon. Il est mignon. Bah, il s'est pas beaucoup développé, mais... Et à côté, on fait le petit test. On gratte les lames, voir si elles cassent. Et non, elles cassent pas. Et je touche du lard. Donc ce sont bien des le charbonnière que je vais mettre dans le panier.
Celle-là, elle a l'air jolie. Petit test aussi. Regardez, ça devient tout gras. Au toucher. Ça devient tout gras, les lames ne cassent pas. C'est une reçule charbonnière également. Eh bien nickel. Allez, on va mettre tout ça dans le panier. Ah, qu'est-ce que je l'aime mon deuxième spot. Un jeune cèpe d'été. Il est mignon celui-là. Oh là. Il tient pas celui-là, il a poussé dans une petite motte de terre. Nickel. Regardez là. La terre ici, elle est super bonne. Mais elle est sèche. Ah, je l'avais pas vue. Une belle russule charbonnière. Elle est toute belle, toute fraîche. Une belle russule. Elle est jolie. Petite teinte grise-violet. On gratte. Les lames ne cassent pas et c'est gras. Donc, russule charbonnière. Ah, il y a un petit spécimen là-bas. Qui pousse sur la butte. Au milieu des cailloux. Et encore à côté d'une russule. Un joli cèpe d'été. Ouf. Aïe aïe aïe. Oh, il doit être plus que véreux. Parce que le pied est mou. Dommage parce qu'il est très jeune. Il est très jeune et regardez le pied. Est-ce qu'il y a un scarabée qui est rentré dedans vu qu'il y a un trou là? Est-ce qu'il est véreux? On va regarder ça. Bon, je viens de rentrer dans le bois. On va essayer un troisième spot. Troisième spot où c'est un peu plus humide parce qu'il y a des petits cours d'eau qui passent. Ça fait une dizaine de jours que je suis pas venu ici. C'est l'endroit où j'ai cassé mon panier. Et du coup, on va venir voir s'il y a quelques cèpes d'été et au passage, si les girolles que j'ai laissées il y a une dizaine de jours ont bien grandi. On verra bien. J'espère que oui, ça serait cool. Parce que là, le panier, il est quasiment... Oh, il est quasiment vide, mais je vois un joli spécimen là-bas. Une jolie cèpe d'été. Ah oui, il est très très beau celui-là. Ah, c'est dommage. Parce que je vois ça. Ah, il a été dévoré. Entièrement dévoré. Et celui-là par contre, magnifique. Il est... Ah oui. Honnêtement, celui-là, il est parfait. Ah ben ça fait plaisir, parce que le panier, il est vide, et même s'il n'est pas trop rempli, d'en trouver des comme ça, c'est super. Ça fera le repas de midi. Par contre, il y a une bosse là, et je regarde toujours les bosses. On ne sait jamais. Non, c'est de la terre. Ok, bon. Bah écoutez les amis, on va fouiller, et je vous reprends tout à l'heure. Et ben les amis, une belle découverte. Le bolet pomme d'épin. Je vais vous le présenter celui-là. Alors voilà, c'est un champignon très coriace. Les pores sont gris. Le pied est méché de noir, voire grisâtre. Et le chapeau est écailleux. Et il teinte sur le noir, voire des fois il peut être un peu plus clair.
Voilà, c'est un champignon non comestible. C'est un champignon assez rare, hein. Donc il pousse en général en altitude. Je le trouve partout dans les Pyrénées entre 1100 et 1300 mètres. Et c'est la première fois que je trouve un bolet pomme d'épin. À cette altitude-là, on est environ à 600-700 mètres, pas plus. Donc voilà, c'est la première fois que j'en trouve un dans mon spot. Allez, je continue. Ah, je me disais, il y avait une odeur nauséabonde, je la sentais de loin. Et en cherchant, je l'ai trouvé. Le phale impudique. Bon, ce qu'on appelle aussi le sexe de chien, pour pas dire le mot vulgaire. Voilà. Il reste que ça. Il a été totalement mangé. Là, il reste le bout. Et ça a une odeur, mais une odeur affreuse, qu'on peut sentir de très loin. Et là-bas, un jeune bolet abricot. Regardez, j'ai un jeune exemplaire ici, que je vais vous montrer, car il a de très très belles couleurs. Voilà, on voit bien la teinte un peu rosée sur le pied. Les pores qui sont jaunes dessous. Et le chapeau qui est de couleur un peu orangé, rosé. Ça fait plaisir. Je vois qu'il y en a un autre là, un tout petit. J'ai bien envie de le goûter. C'est un champignon comestible à saveur douce, mais en fait sa rareté et sa faible consistance incitent les amateurs à le laisser sur place. Mais je veux bien le goûter. Bon ben les amis, c'est pas cool, hein. Elles n'ont pas du tout évolué. Pas du tout évolué. Elles sont restées telles quelles. Elles ont séché, quoi. Même là dans l'herbe, elles n'ont pas grandi, elles ont séché, elles sont toutes petites. Tant pis, pas de girolles cette année. Enfin, pas de girolles. Avec le manque d'eau, j'aurai pas de girolles aujourd'hui. Ah, c'est très très raide. Mais ça n'empêche pas de grimper pour trouver ce genre de petit bébé. Encore un joli cèpe d'été. À l'ombre, au frais. Ouh, il a le pied un peu éclaté. Il est bien dur, bien ferme. Un peu mature. Mais il est joli. Bon ben les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon ben petite cueillette aujourd'hui, hein. Petite cueillette, 15 jours sans eau. Et ça se voit, regardez, le panier, il est vide, hein. Il est vide, il y a 4 cèpes et une girole. Vraiment, c'est pas terrible, hein. Là les sols sont secs, les champis ont soif. Et c'est vraiment dommage parce que il y a eu de la pluie, il y a eu du soleil, un peu de chaleur. Du coup, il y a eu 2 pousses. Une pousse lundi dernier et samedi dernier au même spot. J'ai fait des belles cueillettes. Et là, bon, c'est la fin. Là, c'est fin de la pousse. Donc du coup, ben, j'espère que la pluie annoncée demain sera belle et bonne. Et qu'elle fera du bien. Et en espérant, ben, pourquoi pas faire une belle cueillette le week-end prochain. Mais là, je vais attendre que ça pousse et je ne retournerai pas dans les bois avant le week-end prochain. Voilà les amis. Bon ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.